Commencer cette émission ce soir, je suis avec Roland Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Proman, c'est le 4e acteur européen de l'intérim. On sait que va s'ouvrir malheureusement une période compliquée en termes d'emploi. On attend entre 700 000 900 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché du travail d'ici la fin de l'année. Comment est-ce que vous voyez cette crise et votre marché particulièrement ? Alors comme vous le dites, on a passé une période très difficile. Nous, à notre image, le métier du travail temporaire a perdu quasiment 500 000 emplois dans la semaine du confinement. Donc c'était dramatique et brutal. Aujourd'hui, on va se tourner vers l'avenir et vers l'optimisme. Le marché a repris un peu de couleur. Pour autant, il est toujours à moins 30 au moment où je vous parle. Et je crois que notre profession, et plus particulièrement Proman, que je dirige, a un rôle à jouer dans les prochains mois qui va être primordial. Primordial pour accompagner toutes ces familles qu'il va falloir remettre à l'emploi, aider, former, adapter. Et primordial pour accompagner tous ces entrepreneurs qui ont eu plus ou moins un choc et qui s'interrogent sur l'avenir. Donc nous sommes en train de nous déployer pour nous préparer à ça. Concernant Proman, je suis très heureux d'être ici puisqu'on est à Marseille. Et Proman est né il y a 30 ans. À Manosque, c'est ça ? Sur une idée originale de mes parents à Manosque, qui est à 90 km, donc on n'est pas loin de notre territoire, et j'en suis fier. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit zoom arrière, là, qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé en début d'année. Vous démarrez chez Proman une année plutôt bonne. Et puis là, il y a le confinement. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que tout s'arrête ou est-ce qu'il y a encore des secteurs qui, finalement, vous permettent de continuer à travailler ? On regarde en arrière, on termine une année 2019 plutôt très très bonne, 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance à 15%. On démarre l'année avec des projets ultra sexy et très ambitieux. Je signe une acquisition aux États-Unis aussi. Alors aux États-Unis, c'était l'an dernier, mais je signe une acquisition le 4 mars. Juste avant. Aux Pays-Bas et en Belgique de 150 agences avec un partenaire génial. Et le 15, on est tous cloisonnés à la maison. On est tous très difficiles à vivre, évidemment. Nos effectifs se sont écrasés, ont perdu 75% dans la semaine du confinement. Mais par contre, 25% ont continué à travailler. Dans ces 25%, on trouvait de l'industrie agroalimentaire, beaucoup de logistique. Et il a fallu continuer, comme le gouvernement nous l'a demandé d'ailleurs. Nous faisions partie, nous, les entreprises de travail temporaire, des entrepreneurs qui avaient le droit d'ouvrir, de recevoir du public, enfin de continuer à travailler pour soutenir l'économie. Mais en plus, j'imagine qu'il y avait une disparité régionale. C'est-à-dire que des fois... Par exemple, sur le territoire français, je pense que ce n'était pas la même réalité d'une région à l'autre. Et puis en plus, vous êtes un groupe mondial, vous travaillez dans beaucoup de pays, 13 je crois. Oui, absolument. Comment est-ce que vous avez géré cette disparité-là ? Alors, il y a eu déjà une disparité au niveau des mesures gouvernementales et une disparité au niveau du business. La France a été la plus impactée en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que la mesure de confinement telle qu'elle a été pratiquée, et je ne la remets pas en question, a arrêté l'économie d'une manière très très brutale. Donc on a pris un recul très important. Dans les autres pays, ça a été un peu différent. Par contre, on s'aperçoit, en ce qui concerne Proman, que c'est la France qui repart le plus vite et que les pays qui étaient descendus un peu moins bas ont un peu plus de mal à revenir d'une manière globale. Donc on a géré ça avec une proximité avec nos équipes françaises, bien évidemment, et internationales. Et on s'est mis à la visioconférence à fond, régulière, tous les jours. On a communiqué, on a fait de la vidéo, parce que je crois que c'était un moment où on avait besoin de parler, de rassurer. On est sous le signe de renaître. Mais on n'a pas disparu. Il fallait leur dire qu'on n'allait pas disparaître. Il fallait leur expliquer, parce que dans certaines agences, on s'est retrouvé à zéro. Donc il fallait leur expliquer qu'on était une entreprise familiale, 100% indépendante, très bien structurée, et qu'on croyait en l'avenir et qu'il fallait juste courber un petit peu le dos pour bien repartir. Justement, c'est important pour vous d'être une entreprise familiale. Ça change votre approche envers vos collaborateurs ? Absolument, tous nos collaborateurs, ça change notre approche en général. Nos collaborateurs intérimaires que l'on chérit plus que tout, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin que les meilleurs soient avec nous pour qu'on puisse les faire évoluer, leur faire carrière. Et puis nos collaborateurs permanents, bien évidemment, à qui je rends hommage aussi, parce que pendant cette période très compliquée, il a fallu tenir les boutiques quand même, pas de la même manière bien sûr, mais accompagner ces clients qui étaient en activité. Donc on essaye d'avoir un ADN d'une grande entreprise, vous l'avez dit, mais une ADN très familiale, très proche de nos clients et collaborateurs intérimaires. Et c'est facile à conserver, là, vu la taille de votre groupe aujourd'hui ? On m'a posé la question il y a 10 ans, on me l'a posée il y a 5 ans, et aujourd'hui... On vous la pose tout le temps, en fait. Et oui, et ça tient toujours. Alors, force est de constater que si ça tient aujourd'hui, je présume pas de l'avenir parce que ça c'est mon job et c'est mon challenge et celui de mes équipes, mais il n'y a pas de raison que ça tienne pas, c'est ce que je leur dis. C'est une question de volonté. Notre état d'esprit, notre ADN et nos valeurs,
Si on veut les conserver, on les conserve. Si on veut les dupliquer à l'étranger, on peut les dupliquer. Il faut juste s'appuyer sur les bonnes entreprises, les bonnes familles et ne pas renier, quel que soit notre volume et notre positionnement, notre histoire, d'où l'on vient, ce bon sens paysan qui nous a fait grandir. Alors là, on va se retrouver de nouveau dans une séquence où les boîtes vont d'abord probablement dans un premier temps licencier, ensuite probablement avoir un peu peur de nouveau d'embaucher par manque de visibilité. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'intérim dans ce contexte-là, dans les 2-3 prochaines années ? Toutes ces crises, notamment je me réfère à celle de 2008, qui est incomparable, elle n'était pas aussi brutale, laissent évidemment des traces dans l'esprit des entrepreneurs. On va devoir, comme je le disais tout à l'heure, vraiment les accompagner, vraiment se positionner. L'intérim est aujourd'hui totalement inscrit dans le processus économique d'une entreprise, dans le processus RH. Bien sûr, dans la limite raisonnable, mais c'est grâce à nous qu'ils vont pouvoir petit à petit réembaucher, reprendre confiance en eux et en l'avenir, sans pour autant trop alourdir leurs frais de fonctionnement et leurs frais fixes. Donc on a un vrai rôle à jouer là-dessus. On va devoir aussi former beaucoup de collaborateurs pour accompagner et parfois trouver des passerelles entre certains métiers pour pouvoir remettre au travail tous les gens qui vont se retrouver sans emploi. Vous insistez beaucoup sur le côté familial de votre entreprise. Vous êtes encore jeune, mais après Roland Gomez, il y aura quoi ? Roland Gomez. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième ? Alors, je ne sais pas s'il viendra, parce que vous savez, il faut qu'il fasse le choix. Mais il y en a un troisième, Aurélie. C'est mon fils, il a 19 ans. On va le il est un peu jeune encore. On va le laisser s'épanouir, on va le laisser voir un petit peu. Mais le jour où il voudra venir, il sera bienvenu. Et puis si c'est pas lui, ça sera peut-être Paul ou Jean, qui sont encore plus petits. Et si c'est pas eux, ça sera des personnes qui porteront nos valeurs. Mais j'ai que 47 ans, Aurélie. Mais oui, non, mais je vous pousse pas dehors, loin de moi cette idée. Bien, hein. Vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup, Roland Gomez, directeur général de Proman.